Bonjour, ici votre commandant CommonNum qui vous parle. Aujourd'hui, on parle d'identité, on parle de numérique, on parle de l'identité numérique. Mais dis-moi, savais-tu que grâce au développement web 2.0, nous avons désormais la possibilité de nous créer une identité numérique? Bon, alors laisse-moi t'en parler, mais avant, commençons par le commencement. Tout d'abord, qu'est-ce que l'identité? Dans le dictionnaire Larousse, l'identité est définie comme le caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe, qui fait son individualité, sa singularité. Le terme identité trouve son origine du latin idem, un dérivé du verbe être, qui signifie le même. Ainsi, l'identité serait unique, permettant de se distinguer des autres, de se reconnaître, de s'identifier à autrui. Mais l'identité numérique, est-ce vraiment différent ? La définition de l'identité numérique est, par nature, beaucoup plus récente et discutée. Il existe plein de définitions pour ce concept. Mais en clair, l'identité numérique est l'ensemble des informations se trouvant sur Internet concernant une seule et même personne. Elle est composée des différentes traces qui se forment à mesure que ces personnes se rendent sur le web. Ces traces peuvent être volontaires, elles sont visibles à travers ce que tu publies sur des blogs, des forums, ou lorsque tu remplis des formulaires par exemple. Elles peuvent aussi être involontaires. En gros, c'est ce que les systèmes informatiques retiennent de toi. Contrairement à ce que l'on pense, les cookies ne permettent pas d'avoir de réelles informations sur l'utilisateur, mais ce sont seulement des petits numéros sur un fichier. En revanche, ta géolocalisation, ton historique de recherche, ainsi que ton adresse IP sont retenus par les systèmes informatiques. Imaginons que l'identité numérique se compose de 5 strates. Les réputations, les publications, les activités, les logins et toi. En ce qui concerne les réputations, c'est ce que les autres disent de toi. Cela comprend tous les articles, les publications qui mentionnent ton nom. Il s'agit par exemple des résultats d'une recherche Google sur ton nom. Les publications, ce que tu publies sur les différents sites sociaux. Par exemple, tes publications sur Facebook, les MH Publi à l'ancienne, sur Instagram avec tes photos, ou encore sur Twitter lorsque tu fais des threads horreur. C'est ce que tu rends délibérément public. En ce qui concerne les activités, c'est ce que tu fais sans que les autres internautes soient au courant. Cela comprend ton historique de navigation, tes cookies, tes recherches sur les moteurs et tes messages écrits non envoyés que tu n'assumerais pas forcément. Pour les logins, ils sont assimilables à l'identité juridique. Ce sont tes identifiants, tes mots de passe. Il s'agit en gros d'un processus d'identification. En ce qui concerne moi ou toi, c'est ce qui est intrinsèque à l'être humain. Cette identité numérique t'offre un nouvel espace de liberté au travers des avatars, des gamer tags et des autres pseudos qui te permettent d'être perçu comme tu le souhaites. Le système informatique obtient également des informations beaucoup plus personnelles sur les utilisateurs grâce à des éléments d'identification, ton nom, ton prénom, ton adresse mail ou ton mot de passe, grâce à des données comme celles administratives ou celles de ta carte bancaire, des signes de reconnaissance à travers les photos ou encore les avatars, ou bien même des traces numériques, des contributions à des blogs. Allez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, j'ai quelques cookies qui m'attendent.